Coucou les loulous, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui, donc jeudi 24 octobre, pour faire le bilan de la 4e semaine du mois d'octobre. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Nous, pas du tout. Alors là, je suis en compagnie de Marley, parce que Marley, il sent que... Voilà. Ça va être une vidéo un petit peu longue, hein. Oui, Merle. Oui, mon bébé. Je vous explique. Donc, jeudi, quand j'ai tourné la vidéo, on a reçu un message en fait, mais vu que j'étais en train de tourner la vidéo, je ne l'ai pas vu tout de suite. Donc une fois que j'ai terminé, que j'ai vérifié, j'ai eu le message. On a appris le décès d'une personne de la famille de mon mari. Voilà. Vendredi, quand vous avez vu la vidéo, ben en fait, je me suis levée avec une migraine. Mon fils était malade. J'ai dû appeler mon tonton pour qu'il vienne à la maison parce que bah, mon mari autant au travail, ma fille à l'école, mon fils malade et moi avec la migraine. En fait, j'ai passé ma journée amorphe à avoir mal à la tête, à prendre une tonne de médicaments, ce qui est pas bon. Je ne le conseille surtout pas de faire ça. Et à vomir mes tripes, tout ce que je pouvais manger. Enfin, je dis pas que je mangeais, hein, mais si je mangeais par exemple un morceau de pain, je le vomissais. Une clémentine, je vomissais. Si je buvais de l'eau, je vomissais. Si je buvais un chocolat chaud, tout ce que je mettais dans ma bouche, je vomissais par la douleur tellement j'avais mal. Je me suis dit, ça va se passer, ça va se passer. J'ai pris des douches, voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ça se passe. Je me suis mise au calme. Impossible, impossible, impossible. Et puis, plus le soir passait, en fait, plus la soirée, du coup, avançait, plus l'intensité des douleurs était vraiment... Franchement, sur une échelle, je crois que j'étais à 15, quoi. Sur une échelle de 1 à 10, j'étais sûrement à 15, 20, tellement, vraiment, pour le coup, j'ai cru que j'allais crever de douleur, sincèrement. Enfin, avec les vomissements, horrible. Bref, je vais pas vous raconter de quelle couleur c'était, hein, mais j'ai cru vraiment que j'allais clamser. D'ailleurs, pour ceux qui swipaient, appuyez sur l'écran de votre téléphone. Ça va être un peu long. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'arrivé un moment, j'ai appelé les urgences. Alors, je suis en région parisienne. Et on a la chance en région parisienne d'avoir un hôpital qui est la Riboisière et qui a des urgences céphalées. C'est pour les migraines. Donc je les ai appelés et malheureusement le service est fermé. Je ne savais pas, le service est ouvert que jusqu'à 17h et fermé le samedi dimanche. On a un grand manque de personnel, du coup voilà, je ne le savais pas. Et ils m'ont dit d'aller dans un hôpital le plus proche et qu'eux allaient essayer de calmer ces douleurs-là. Donc, et puis les migraines, quand ça arrive, c'est pas prévu que ça arrive à 15h, quoi. Bref, et puis moi j'attends toujours le dernier moment parce que j'ai pas envie de déranger les urgences pour de la bobologie. Souvent c'est ça et bah c'est pas forcément bon pour le coup. Du coup, bah ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparée et je suis partie à minuit et demi de la maison pour aller aux urgences. Et en sortant, j'ai eu un coup d'air frais, vraiment. En plus, j'avais préparé mon oreiller parce que moi, quand je vais aux urgences, je prends mon oreiller. Alors, j'ai 36 balais, mais j'ai mes nains. Je suis obligée d'avoir mes nains depuis la grossesse de mon fils. Voilà, je sais pas, ça me rassure. Bref, j'avais préparé mes chargeurs, de l'eau, tout. Ma maison, j'ai ramené ma maison avec moi. Et au final, j'ai fait demi-tour parce que l'air frais n'a pas arrêté la migraine, mais l'a atténuée grandement. Donc je suis rentrée à la maison. Et puis avec mon mari, alors je vous explique un petit peu, le salon il est là et les chambres des enfants et de la nôtre, elle est là. Sauf que si j'ouvre la fenêtre de ma chambre, de notre chambre, bah les enfants ils vont avoir froid. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a un canapé convertible. Du coup, je suis allée, j'ai dormi avec mon mari dans le salon, dans le canapé convertible, toutes les fenêtres ouvertes. Ça m'a fait du bien. J'ai pas beaucoup dormi, mais le peu que j'ai dormi, ça m'a fait du bien. Mais par contre, j'avais toujours quand même de la migraine.
Bref, maintenant, lundi, on a fait, on s'est réveillé très tôt, 4h30 pour moi et 5h pour mon mari, parce qu'on est parti à l'enterrement et c'était dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors ça a fait un peu comme bienvenue chez les ch'tis pour le coup, mais c'était pas, je suis déjà allée dans le Nord-Pas-de-Calais et ça se passe pas comme ça tout le temps, c'est juste la saison qui veut ça, mais vraiment arriver à la frontière du Nord-Pas-de-Calais, hein, il s'est mis à pleuvoir. C'était rigolo, parce qu'on s'est dit, ah, comme dans les ch'tis. Bref, en tout cas, les gens là-bas dans le Nord-Pas-de-Calais, ils sont top, ils sont super gentils, moi j'adore. J'adore, j'adore. Donc on est parti à l'enterrement, on va relire, voilà. J'avais prévu des boissons dans mon sac. Et comme vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, quand il arrive une galère à Sibylle, et ben il n'arrive pas une galère, la galère elle arrive avec tous ses petits frères et sœurs, quoi. Ainsi que ses cousins, ses oncles, ses tantes, etc. Je rentre chez moi, au bout de je sais pas combien d'heures, hein, donc on est parti de chez nous, il était 5h30, on est rentré, il était 21h. Donc voilà. J'ouvre mon sac et je constate que la bouteille d'orangina de mon mari s'est renversée dans mon sac à main. Donc, de l'orangina sur mon portefeuille, mon porte-monnaie, mais voilà. Ce qui m'embête, c'est que ma carte grise trempée, bon ça c'est pas très grave, on peut la refaire. Mais mon permis, moi c'est pas le permis carte que j'ai, c'est le permis rose. Trempé, il s'est abîmé. J'étais colère. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je vais pas chercher parce que pour vous raconter des trucs, mais je crois quand même que ça a été la dernière galère. Non, mon fils hier était malade aussi. Ouais, il est rentré de chez la nounou. Ah non, oui, écoutez bien. Galère, ça je l'ai appris hier. Mon fils, sa nounou, l'emmène au parc, ça va être très loin. L'emmène au parc, pas très loin de chez moi, vraiment, 500 mètres, 800 mètres, donc pas très loin de chez moi. Et du coup, comme d'habitude, rien à signaler. Hier, je tombe sur une vidéo d'une amie qui me montre un endroit dans ma ville que je connais très bien parce que c'est là où mon fils va au parc avec sa nounou. Et en fait, nous avons des individus qui sont en train de se tirer dessus à balles réelles. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Vu que j'avais mon fils, hier j'envoie un message à la nounou. Coucou, regarde, il se passe quoi, ce qui s'est passé à cet endroit-là. Elle me dit oui, j'étais avec le petit. Et en fait, toutes les nounous qui étaient présentes au parc ce jour-là pensaient que c'était des pétards, que des jeunes faisaient péter des pétards. Mais non, c'était des personnes qui se tiraient dessus à balles réelles. Il y a eu 2 blessés. 2 blessés. Alors, je ne sais pas si c'est les protagonistes qui se sont blessés et désolé, hein, tant pis pour eux, ou si c'est des dommages collatéraux, quoi. Non, mais on est où? Et je me suis dit, mais mince, un des petits aurait pris une balle perdue, ou même la nounou, je parle de toutes les nounous qui étaient présentes et tous les petits, qu'est-ce qui serait passé, quoi? Franchement, mais les gens qui font ça, tirez-vous, mettez-vous dans un champ, tirez-vous dessus dans un champ, comme ils faisaient dans l'époque des westerns, là, tirez-vous dessus, il n'y a personne autour. Mais là, il y avait des enfants, des mamans, des personnes innocentes dans cette histoire. Donc, je ne comprends pas. Cela dit, je crois que c'est la dernière péripétie du jour, hein, de la semaine. Nous sommes jeudi quand même, mis à part qu'hier mon fils était malade. Je pense que, je ne sais pas quelle heure il est, c'était la dernière péripétie du jour et je pense que ce sera la dernière de la vie. Voilà, bref, il fallait que j'extériorise tout ça. Parce que je me dis, mais crotte de bique, quoi. Non, c'est pas possible que dans un monde pareil, on ait autant de galères. Qui m'a porté la poisse? Levez la main. Bon, cela dit, on va venir au sujet primordial de cette vidéo. 10 minutes quand même que je blablate pour rien, hein, mais il fallait que je vous raconte. Cette semaine, on a fait des super économies. Pour le coup, il n'y a rien à dire. Je vais vous montrer tout ça.
Bon, je suis vraiment désolée hein, pour la vidéo hyper longue, mais il fallait que je vous dise tout ce qui s'est passé, quoi. C'est pas possible d'avoir la passe. C'est pas possible. Ah là là là, je vous jure. Bref. Alors, en alimentation, il reste 58,56 €. Et Marley, il est là, mon bébé. Lilou, elle a piqué mon fauteuil parce que je me suis acheté un... Je crois que je vous l'avais dit la dernière fois. Un fauteuil pour mon futur bureau. Et j'avais mis un coussin blanc. Alors le fauteuil, il est rose velours. Je le cherchais partout, je l'ai eu. Avec un coussin blanc. Le chat, il est noir. Elle est installée dessus. Marley, il est là. Et Bella, elle est là. Ah oui, attendez. Concernant Mistinguette Bella, là. Ah, celui-là, il est déjà plié. J'ai un problème avec ma chienne. Ma chienne, elle va avoir 1 an au mois de décembre. Et à l'heure actuelle, donc c'est un malinois, et à l'heure actuelle, la mémère, elle continue à me faire pipi partout, caca partout. Elle a été propre pendant 2 mois, il n'y a pas eu d'accident, rien. Et là, ça fait 1 semaine et demie qu'elle a repris ses bêtises. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus du tout quoi faire, je ne sais pas pourquoi elle fait pipi partout. Est-ce que quelqu'un sait? On l'a eu, elle avait 2 mois pile. Donc si quelqu'un s'y connaît, si quelqu'un sait, parce que même le veto, ils disent que c'est pas normal. Alors il y en a qui disent que c'est pas normal, il y en a qui disent que bah, il faut lui laisser le temps, elle est pas assez mature, tout ça. Est-ce que c'est ces règles qui la travaillent et qui fait que bah, la mémère, elle fait pipi partout? Je sais pas, mais si quelqu'un s'y connaît, si quelqu'un a une idée ou même une astuce pour qu'elle arrête, si vous pouvez m'en faire part, je suis preneuse de tout conseil. Voilà. Donc là, on a mis les 100 €. C'était la petite aparté. Le classeur est vide. Hein, on le vide au fur et à mesure. Divers, bah, il reste toujours les 10 €. Et, ouais, et aussi, j'ai hâte de commencer ma formation parce que sincèrement, j'en ai besoin. Hein, vraiment, j'en ai vraiment besoin de ma formation. J'ai besoin de m'occuper l'esprit. J'ai besoin de me dire que stop, quoi, les galères, ça suffit, tout ça. Et je veux faire ma formation. Bon, ça arrive bientôt au mois de novembre. Puis j'enchaîne 2 formations. Alors la première, c'est du lundi au vendredi, c'est 5 jours. La deuxième, c'est le lundi d'après. Mais je vais les enchaîner encore parce qu'il y en a plein à faire. Et j'ai pas encore eu mon... Ah, attendez. J'ai pas encore eu ma commande. Donc j'ai pas pu vous faire de haul parce qu'il y en a plein qui étaient intéressés. Donc voilà. Dès que j'ai, je vous fais tout ça. Serena, bah, il reste des centimes. Léo, quelques bricoles. Animaux, ça n'a pas bougé. Restaurant, ça n'a pas bougé. Et loisirs, il reste les 10 € que j'enlève d'ici. Donc en soi, le classeur là, il est vide. Je n'ai pas couché parce que ça ne sert à rien. Je vais tout effacer puis tout remettre. Bah non, ça je vais le laisser ouvert. Ça, je le mets là. Et ce que je vais faire tout de suite. Tout de suite. Parce que je ne sais pas combien je vais mettre dans l'enveloppe, vous savez. Pardon. Dans l'enveloppe... Ah, crotte. Électricité. Pour la régule. Là, déjà, je mets les 10 €. Bella. Mon foufé. Qu'est-ce que tu fais? T'es où? Mon bébé. Bon, ça, je le mets de côté en attendant. Oui, ma foufé. Attendez, il y a mademoiselle qui demande des caresses. Par contre, vous avez vu, Marley, il n'a pas bougé. Hein. Il est toujours là, hein, le gros, là. Ah, si, il a bougé, là, parce qu'il y a la mémère, là, qui est venue l'embêter. Alors, EDF, GRDF. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la monnaie. Hein. Je vais mettre le billet de 50 direct dedans.
Ah, crotte de bique. Voilà. Comme ça, il y a de la monnaie. Bella, est-ce que je mettrais pas 30 €? Ouais, je vais mettre 30 €. Plus. Bella, non, 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 non. Donc là, plus 30. On est à 500. Ouais, il fallait que je vous raconte vraiment toutes mes péripéties. Il fallait. Ok, c'est vraiment la loose, moi je vous le dis. Je vous le dis. En fait, j'ai sorti les billets pour rien tout à l'heure. Voilà, ça, c'est fait. Et là, on va reprendre. Donc ça, c'est fait. Donc, je mets toujours rien dans le défi des prénoms. Là, pour l'instant, je ne mets rien. Je mettrai plus tard. Là, je vais mettre... Parce que je suis dans le cas. Ouais. Je vais mettre les 2 billets de 5, donc 10. En tout, ça fait 25. Je cumule. Et là, on est à 350. Bon, j'espère que la semaine prochaine, ce sera moins... Enfin, moins long, hein, comme vidéo. Désolée. Vraiment désolée pour ceux que ça dérange. Voilà. Pareil, je pense que je vais vous tourner la vidéo pour le budget à la suite de celle-ci. Comme ça, je la posterai lundi avant le bilan du mois, quoi. Voilà. Et là, tac, tac. Ça, c'est fait. Je ferme ça. Et maintenant, alors, on a combien? Donc, ah, j'allais dire, elle est où? Les pièces rouges, ça va aller dans la tirée pour les Bahamas. Et du coup, normalement, là, il y a 8,50 €. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8,50 €. Donc, je le note tout de suite. Donc là, ça fait 26 en tout. Hein. Donc, 8,50 plus 104, 10 est égal à 112,60 €. Voilà. Donc là, je vais pouvoir refaire un billet. Et je vais le faire maintenant même. Je vais prendre le billet là. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Ça, c'est fait. Et là, il reste bien 12,60. Voilà, ça c'est fait. C'est chiant de faire 1,10 m là, je vois pas forcément ce que je fais. J'ai le trépied qui est juste là. Alors, 8,50 moins 2,30 moins 2,20 moins 2,40
10 est égal à 1,90. Allez, je vais pas chipoter, je vais mettre comme ça. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, le dernier pour la route. Et après, promis, je vous fous la paix. Je vais mettre 20 € ici. Tac, tac, tac. Allez, je vais pas me prendre la tête. Je ferai hors caméra. Hop, je coche. 20. Ce qui fait qu'on a mis, depuis le début du mois, 38. 38. Et là, on est à 1208. On est au mois de octobre. 1208. Que je compte, hein. Plus 20. 1208. Au mois d'octobre, je l'ai commencé en janvier. 1208. Ce qui fait que divisé par 10, ça fait une moyenne de 120 € par mois. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Voilà, ça. Hop. Voilà, si j'ai clôturé des défis. Qu'est-ce que j'avais clôturé? J'ai clôturé, je crois, 2 défis pour mettre dans ces enveloppes, je crois. Je crois. Hop, et ben. Voilà. C'est ici. Voilà. Bon, les loulous, c'est terminé pour cette vidéo. Désolée pour tout ce temps de blabla. Je vous invite vraiment à appuyer sur l'écran pour que ça aille plus vite. Cela dit, je vais vous tourner tout de suite la vidéo, je pense, du budget. Et vous la postez lundi, je crois. Je verrai selon mes humeurs. Il y a Marley qui passe. Vas-y, allez, installe-toi, mon gros. Voilà, un petit Marley. Je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine. Hein. Et désolée encore pour tout ce long blablatage. Bisous, bisous!